Bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Et voilà, nous sommes à l'avant-dernière assemblée du Conseil, de ce Conseil municipal de votre ville, 2013-2017, parce qu'à soir, c'est l'avant-dernière et la prochaine sera le 2 octobre, une semaine plus tôt, parce qu'il va y avoir la période électorale qui va commencer. Et donc, si on veut qu'il y ait le droit de siéger, ceux qui sont en élection, il faut la faire d'avance, sinon ils ne peuvent pas siéger, parce qu'ils n'ont pas le droit de siéger non plus. Donc, c'est l'avant-dernière, et je vous le dis, la prochaine sera le 2 octobre, un lundi 2 octobre. Donc, bienvenue, merci encore, et je ferai mes boniments de déserteur ou ben non, de retraite à la prochaine réunion. Ce soir, on va faire une réunion comme une réunion ordinaire. Donc, vous avez tous devant vous l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance, propositeur secondaire, mesdames, Sylviane et Mme Guylaine proposent, seconde. Vous avez des remarques là-dessus? Tout le monde est d'accord? On s'en va avec l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 14 août 2017 et de l'Assemblée extraordinaire du 31 août 2017. Est-ce qu'il y en a qui n'y étaient pas pour l'ordinaire? Tout le monde y était? Simon, Rénal et l'extraordinaire? Tout le monde y était? Toi, tu y étais? Charles et François. Est-ce que j'ai 2 places à signer, madame? Oui, excusez. Et voilà. Donc, vous avez tous regardé l'ordre du jour. Maintenant, nous sommes rendus à l'item 3, délégation. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer? De pas? Parfait. On continue, ça va aller plus vite. Rapport du maire sur différents dossiers. Dans le dernier mois, c'est sûr qu'on est vers l'automne, on attend toujours après notre journée de lac à l'épaule, de réflexion pour voir qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est là qu'on rapporte, on dit qu'est-ce qu'on envisage. Mais là, cette année, vu qu'il y en a au moins 2 qui ne seront pas de retour, parce qu'il y a 2 conseillers qui se présentent à mon poste de maire et moi qui ne reviens pas. Donc, l'Assemblée ou la journée de réflexion, ils vont la faire un peu plus tard pour décider. Mais les items majeurs, on y a déjà pensé. On a assez de projets qui sont dans le collimateur, qui sont prêts à être présentés et même faits. Et même, il y en a qui sont en cours de se faire. Et donc, soyez sans crainte, ils ne chômeront pas ici cet automne. D'ailleurs, le budget s'en vient, il va falloir le préparer aussi. Et je sais que le personnel vont le commencer. Et après, le nouveau conseil pourra décider où est-ce qu'il va là-dedans, qu'est-ce qu'il retranche pour représenter un budget équilibré. Moi, pour ma part, j'aimerais spécifier que j'ai entendu parler la semaine passée à la MRC que Place aux jeunes de CJE, vous savez qu'il y a un programme depuis 2013, aller jusqu'à 2017, qui font venir des jeunes diplômés, autant que possible, dans notre MRC pour savoir pour lui montrer qu'est-ce que les beautés qu'on a, les bienfaits et les services qu'on a et puis l'ouvrage qu'ils peuvent avoir. Et de ce nombre-là qui en est venu, il y en est venu à peu près 90, il y en a 38 qui ont resté et 23 enfants avec eux autres. Et de Coaticook, il y en a 28. Donc, il faut continuer ce beau programme-là que le fédéral a mis en place. Puis la place des jeunes, c'est le fédéral, là, M. Fréchette? C'est provincial. C'est provincial? Oui. En tout cas, provincial, excusez-moi. Et c'est un beau programme, puis il faut continuer à le faire. J'encourage Mme La Plante, à continuer à faire le beau projet qu'elle a dans tes mains. Vous avez tous remarqué la population quand vous sortez de Coaticook, puis quand vous revenez, vous voyez des nouvelles enseignes aux entrées de la MRC, surtout à Stensted à Earthcliff, au village.
chemin de Sherbrooke, à l'autre bout là-bas, parce que c'est Waterville, il y a notre MRC. Si vous allez vers la frontière américaine, il y en a là aussi. Donc, c'est des enseignes pour vraiment montrer que vous êtes dans la MRC de Cotuque avec les sigles ou le sigle de la MRC. Donc, c'est un beau projet que les municipalités ont embarqué comme il faut là-dedans. On a dit aussi qu'on était dans la fin et finale de la version du schéma d'aménagement du territoire, le SAAD. Donc, la version finale est faite et présentée au gouvernement et on va attendre le retour du ministère des Affaires municipales si tout est accordé. Mais par contre, on l'a fait pour vraiment qu'il soit accordé et soit vraiment donner le OK pour le faire parce qu'il nous est revenu 2-3 fois en disant corrigez ci, corrigez ça, ça se peut pas, vous ne pourrez pas le passer si vous mettez ça dedans. Fait qu'on l'a fait. Et là, c'était la dernière version finale, c'est parti au gouvernement. Et on l'a pour 10 ans encore, mais qu'il soit adopté. Et l'autre, ça fait longtemps, j'étais pas mal quand il a été adopté, fait qu'imaginez-vous que c'est loin. Il y a toujours des aménagements, des changements qui se font. Mais c'est fait. Je voulais parler qu'à l'heure actuelle, vous avez vu au centre-ville vendredi ou jeudi passé, aujourd'hui aussi, il y avait des pancartes non-stationnement sur la rue Maine, au coin de la rue Child. Et vous avez demandé pourquoi ils ont fait ça. C'est parce que là, il y a un nettoyage d'égouts et là, c'est une place stratégique. Les égouts de plusieurs places arrivent et qui s'en vont vers le parc Laurence, parce que c'est là que la grosse conduite principale qui s'en va vers les sites de traitement des eaux usées à Côte-Nord. Donc, c'est pour ça qu'il y avait de la place, mais là, c'est tout revenu à la normale. Le nettoyage du réseau est vraiment fait. Tout à l'heure, je faisais des farces avec quelqu'un qui se présente au conseil municipal dans le rang 9. Et il dit, quand est-ce qu'on va avoir l'asphalte? Bien, j'ai dit, sois pas inquiète, tu vas avoir un beau rang 9. Ça va se faire probablement jeudi qu'ils devraient mettre l'asphalte où il y en a qui l'avaient enlevé, puis ils vont la remettre là-dessus. Donc, ça va se faire cette semaine, mais c'est grandement le temps. Mais c'est pas notre faute à nous. Quand le contracteur a d'autres obligations ailleurs, bien, puis ils avaient promis aussi, bien, on tombe deuxième ou troisième, mais voilà, ça va se faire. Vous avez tous remarqué, ceux qui vont dans ce coin-là, dans le coin de la rue Ernest-Lafaille, la nouvelle rue qui s'en va dans la rue de la Gravière, où il y a 2-3 bâtiments nouveaux qui sont bâtis, là. Il y a des terrains qui ont changé de couleur, on les a ensemencés, et parce que chaque fois qu'il y a des pluies, on se fait laver, fait que là, on se dépêche à faire pousser l'herbe pour vraiment retenir la terre. On a fait des fossés nouveaux parce qu'on ne voulait pas que ça descende tout dans la même place, aller chez le voisin. Donc, c'est ce qui a été étendu. C'est un peu dispendieux, mais seulement on veut que ça pousse, qu'il y ait du gazon immédiatement, en attendant qu'il y ait des bâtiments qui se bâtissent là-dessus. Ceux qui pensent qu'on travaille plus sur notre réseau électrique avec le nouveau plan de 120 kV qu'on a parlé depuis 1 an et même plus, qu'on voulait embarquer dedans, un projet de 12 millions. On est là-dedans. Les ingénieurs ont été choisis. On travaille avec les ingénieurs. Les ingénieurs font le plan. Ils vont voir qu'est-ce que ça prend comme pièces et l'endroit. Même, il y a eu des tests de sol qui ont été faits sur la rue Merrill, dans le coin des industriels. Donc, ça l'avance. Et très bientôt, on devrait être capable de vous annoncer où est-ce qu'on en est rendu ouvertement avec l'échéancier là-dessus. Aussi, une bonne nouvelle, on a eu de la CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la permission de faire nos bassins de rétention du ruisseau Pratt et Cloutier dans le chemin de la 141 sur la terre Lafaille. Il y avait une partie qui était à zone verte, donc il fallait demander la permission de la protection du territoire agricole pour opérer, et là, ils nous l'ont accordé. Donc, il n'y a plus rien qui nous retient, à part que le dossier est entre les mains du gouvernement, de l'Environnement et du ministère des Affaires municipales, et c'est un groupe de l'Université de Montréal, hein, je ne me trompe pas, des universitaires qui font l'étude de l'Université Laval. Pourquoi il y a eu des inondations? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis pourquoi qu'on devrait faire ci? Pourquoi qu'on devrait faire ça? Nous, on a présenté des plans. Nos plans sont très bien faits par des firmes d'ingénieurs qu'on a payés pour.
ils ne veulent pas les prendre tout de suite. Ils vont probablement les prendre, mais il faut qu'eux autres passent puis les étudient. Et ils font ça à grandeur du monde de l'Université Laval. Du moment qu'ils entendent, et là, ils vont avoir de l'ouvrage en maudit parce que dans Floride, et puis à Houston, c'est inondé. Ils vont avoir le savoir, aller voir pourquoi que ça est inondé, mais ils n'ont pas voulu d'aller à l'université pour savoir où il y a de l'eau, là. Mais vraiment, on est obligé d'accéder et d'y aller avec ces études-là avant que le gouvernement nous donne l'argent pour. Parce que si on y va avec cette étude-là de l'Université Laval, on va être subventionné à 70 si je ne me trompe pas, et 70-75 et sinon, on aurait eu 50 Donc, tout ce qu'on peut espérer, qu'il n'y ait pas de dégâts ou d'avaries avec notre ruisseau qu'on a déjà eu. Et on se croise les deux doigts pour dire, bien, en temps et lieu, on va faire le bassin et vous allez voir, ça va être un beau chef-d'œuvre qu'on va faire semblable au chute Niagara, là, mais avec un petit peu moins de débit d'eau, moins haut. Mais on va avoir de quoi qui va nous protéger du centre-ville avec ça. Moi, j'aurais fait le tour de mes dossiers ou de quelques-uns parce que j'ai eu d'autres rencontres aussi dans le temps du mois. Et on se revoit au mois prochain. En attendant, je voudrais vous dire que c'est aussi la dernière réunion que vous me voyez avec une chevelure aussi longue, parce que si je me tourne et que vous voyez comment je suis rendu à la longueur de cheveux, et ça fait 1 an que j'attends de les faire raser pour la fondation du centre hospitalier. L'événement se produira le 22 septembre, donc c'est juste avant la prochaine réunion du 2 octobre. Et je vais faire me raser. Et entre-temps, si vous avez des dons à donner, vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Si vous me voyez, je suis à l'hôtel de ville tous les matins. Soyez généreux, donner de l'argent. Je n'ai pas attendu 1 an à endurer ces cheveux longs-là pour rien. Donc, mais pour la fondation, c'est très important. Moi, pour avoir passé 1 mois à l'hôpital avec mon père, j'ai vu qu'il manquait des choses. J'ai vu que l'ameublement était désuet et manquait de fraîcheur. Donc, il y aurait de l'argent à mettre là-dedans. Et moi, quand que ça sera fini, je vais dire aux dirigeants de la Fondation, pensez à l'ameublement pour les gens qui sont là pendant presque 20 heures, 24 heures par jour à attendre la mort de la pauvre personne. Donc, voilà, je pense que ça va être bien placé. Pour moi, c'est tout. Donc, je remercie encore, puis je vais passer la parole à M. Charles Poulin. M. Poulin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ladies and gentlemen, it's great to be here again with you tonight. Je vais commencer comme c'est mon habitude. Je vais commencer avec la politique d'encouragement à la famille, parce que Quaticook, c'est la ville qui aime les enfants et les familles. Pour les nouveau-nés, nous avons distribué 1 400 $ au cours du dernier mois. Et pour l'achat de première maison, c'est 1 000 $ qui a été distribué à 2 familles, donc 500 $ chacun. Fait que, on a des beaux programmes ici à Quaticook, juste à vous informer, et puis bénéficiez-en. J'ai participé au cours de la dernière semaine au Tailgate de l'innovation. C'était à l'Université de Sherbrooke. J'étais en compagnie du directeur général. Et nous avons eu l'opportunité de rencontrer des sommités, des chercheurs dans différents domaines de l'Université de Sherbrooke, des gens qui s'intéressent à la transmission du savoir, également à nos processus administratifs, fonds de pension, mais également dans le domaine de l'électricité et de l'environnement. J'ai reçu des noms de commerçants, des gens qui sont intéressés à s'établir dans le complexe industriel. Alors, je vais transférer ces gens-là à l'administration et également des différents projets, entre autres pour les algues au lac Lister. Donc, c'est à suivre. Donc, je veux travailler à apporter encore davantage de technologies, d'initiatives, d'innovation dans notre communauté. Je veux souligner le travail du Centre d'action bénévole, qui fait beaucoup de travail, beaucoup de bien dans notre communauté. Et particulièrement, demain, il y aura une réunion. C'est pour la médiation citoyenne. Donc, ça dit, si vous êtes un citoyen de la MRC et vous voulez contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de vos citoyens, et vous êtes disponible à recevoir une formation gratuite pour faire partie donc d'un groupe qui peut donner qui peut aider à faire de la médiation lorsqu'il y a des citoyens qui sont en chicane ou qui ont des choses à régler. Donc, c'est gratuit. C'est le Centre d'action bénévole qui offre ça. C'est une alternative aux tribunaux. C'est demain, mardi, 12 septembre, de 19h à 20h. Il faut s'inscrire au Centre d'action bénévole. Et je veux également pointer le fait que nous avons d'excellents services pour les proches aidants. Donc, les gens qui s'occupent de personnes qui ont des difficultés à la maison. Et il y a différents ateliers qui sont offerts, mais vraiment, c'est très, très diversifié.
Et particulièrement le 12 octobre, il y aura 2 représentations de Dominique Saint-Laurent, qui va faire un one-man show. Et ce sera pour les personnes qui sont à la maison, qui seraient vulnérables. Et on dit beaucoup de bien de ce spectacle-là. Je vous invite à vous inscrire encore une fois au Centre d'action bénévole. La semaine prochaine, mercredi le 20 septembre, eh bien, il y aura une activité, un 5 à 7. Ça, c'est pour l'électrification des transports. Encore une fois, je vous invite à vous inscrire. La période d'inscription se termine bientôt. Donc, les commerçants industriels, ceux qui sont intéressés à intégrer le mode de transport électrique, bien, c'est le temps de venir prendre de l'information. Si vous avez des questions, contactez-moi, ça me fait plaisir. Ou sinon, inscrivez-vous auprès du Conseil régional en environnement de l'Estrie. C'est une formule 5 à 7. Et j'ai eu le plaisir de recevoir le rapport des éco-conseillers de la MRC qui sont promenés, qui ont peut-être fouillé dans vos vidanges. Si vous les avez vus, là, bien, écoutez, ce sont des données, des collectes de données qui ont été très, très intéressantes. Les membres du conseil en ont pris connaissance et je pense que le prochain conseil de ville pourra se pencher sur plusieurs des recommandations qui y ont été faites. Entre autres, il va falloir parler peut-être des bacs à déchets. On a vu des photos. J'ai une photo ici assez compromettante d'un citoyen qui a complètement déguisé son bac de recyclage pour en faire une poubelle. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait des caisses de bière et de liqueur à côté en carton. Là, ça, c'était pour jeter. Donc, c'était une situation aberrante, mais voilà, le conseil de ville aura statué sur un peu le fonctionnement des collectes. Et puis également, il y aura certainement de l'information à donner aux citoyens, une meilleure information. On a noté donc, que les matières n'étaient pas toujours bien séparées. Donc, je pense que la Ville a un rôle là-dedans, un rôle d'aider, de supporter le citoyen pour mieux faire. Et finalement, une des conclusions, c'est qu'il y avait plusieurs institutions, commerces et industries qui n'étaient pas au courant qu'il y avait certaines collectes, comme la collecte du carton qui était disponible. Alors, je pense qu'on a un peu de travail de communication à faire. Tout ça va se faire en concertation avec le reste de la MRC. Mais certainement qu'on peut améliorer nos statistiques et on est déjà très, très bon, mais je pense qu'on peut être encore meilleur. Et tel que promis, je vais ce soir proposer la politique hivernale qui a été revue, modifiée. Nous en avons parlé cet après-midi. J'ai été, tout comme le Conseil, à l'écoute des citoyens. Vous nous avez dit que les trottoirs, peut-être, qui méritaient d'être déneigés un peu plus différemment, en fait. Et voici le constat. Donc, après la consultation du public, après consultation des employés syndiqués, les cadres, ainsi que le conseil de ville. Je remercie toutes ces personnes-là, d'ailleurs, qui ont participé activement. Donc, on va offrir plus de services. Hein? Donc, des trottoirs ouverts s'il y a plus de 5 cm d'accumulation, et ce, jusqu'au dimanche midi, pour éviter de payer le temps double. Mais quand même, c'est donc une augmentation donc, de services, puisqu'on va passer dès qu'il y aura 5 cm. Et les trottoirs qui seront déneigés, bien, il y en a qui n'étaient plus déneigés, et je vous nomme ceux qui seront maintenant déneigés. La rue Cleveland, Monseigneur-Durand, les rues Roy, Sleeper et Saint-Joachim. Donc, pour différentes raisons, ce sont des rues qui peuvent collecter un bassin de population ou qui ont des courbes réputées pour étant plus à risque ou des pentes à risque. Donc, ça a été pris en considération pour le Conseil et nous voulons nous assurer de la sécurité de nos marcheurs et de nos personnes à mobilité réduite. Et toutefois, on maintient l'encadrement du personnel et les mesures d'économie suivantes. Encore une fois, il y aura un trottoir sur 2 qui sera ouvert lorsqu'une rue comporte 2 trottoirs. On ne paie pas de temps double pour les trottoirs le dimanche de midi à minuit. Donc, ce qui tombe en excès de 5 cm sera ramassé pendant la nuit du dimanche. Certains trottoirs vont quand même demeurer fermés en hiver, soit sur les rues Laurence, Thibault, Tollé et Kennedy. Les routes prioritaires qu'on appelle R1, ça c'est quand il y a des courbes, des pentes fortes ou des arrêts obligatoires qui mènent sur des routes passantes. Eh bien, ils vont être faits avant de faire les R2, les routes dites secondaires. Et on attend une accumulation de plus de 5 cm en période de temps supplémentaire. Et finalement, le stationnement.
Ça, ce n'est pas un changement, mais en fait, on ne l'a pas encore vécu, ce changement-là. C'est qu'on va passer de 10 à 15 cm pour ramasser la neige la fin de semaine, soit après vendredi 6 heures. Et encore une fois, le Conseil réitère son souhait de donner de la souplesse aux employés ainsi qu'aux cadres pour déroger exceptionnellement de cette politique. Et ce sera là, par le biais d'un rapport, le cas échéant. Là, on parle là, de comme une élection ou une activité particulière. Donc, on laisse quand même de la souplesse. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui y ont participé, c'est-à-dire tout le monde ici dans la salle, chez les élus et personnel cadre. Et ensuite, bonne nouvelle environnementale au sein de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de Quaticook. Eh bien, il sera proposé de geler les taux, de maintenir les taux pour l'année 2018. Et la tendance est actuellement à la baisse. Donc, il y a eu des décisions qui ont été prises il y a quelques années et qui semblent avoir été favorables pour nos citoyens. Donc, nous en sommes contents qu'il n'y ait pas d'augmentation à ce niveau-là. Et en environnement également, pour ce qui est de la ressourcerie, bien actuellement, elle est en train de travailler avec les élus et les dirigeants des municipalités, de toutes les municipalités qui vont à la ressourcerie. Et M. le maire et M. le directeur général vont nous représenter lors d'une rencontre le 20 septembre pour dire, en fond, qu'est-ce qui est important pour nos citoyens, donc pour vous donner le meilleur service. Et finalement, je vais terminer avec ma réflexion sur mon avenir politique. Puis là, je vais lire, excusez-moi. Donc, c'est après mûre réflexion que je vous annonce que je ne serai pas candidat à l'élection municipale générale. La décision de quitter le conseil de ville, ça fut difficile à prendre, mais de récents changements dans ma vie professionnelle ont pesé fort dans la balance. Je suis reconnaissant pour l'appui que j'ai reçu lors de l'élection complémentaire de 2017. J'étais prêt à travailler avec le conseil de ville et pour tous les citoyens. Dès les premiers jours, j'ai transmis les préoccupations des citoyens au conseil de ville, comme les insatisfactions pour les marcheurs et personnes à mobilité réduite face au déneigement des trottoirs et des stationnements, les inquiétudes des commerçants quant au compteur d'eau et les inquiétudes pour la circulation problématique sur la rue Baldwin. Mais ces dossiers, heureusement, ont fait l'objet d'actions concrètes du Conseil depuis mon arrivée et je suis fier du travail qu'on a fait ensemble. Il y aura vraisemblablement une élection à Quaticook et je vois ceci d'un bon œil parce que ce sera un moment pour les candidats et pour la population de débattre sur certains enjeux qui me tiennent à cœur, comme quelle est la vision pour des élus ou des futurs élus, des candidats, pour faire augmenter la population de Quaticook? Quelle sera la vision par rapport, ou les orientations par rapport à la dette municipale? Qu'est-ce qu'on fait avec notre compte de taxes, les services? Tout ça me tient à cœur. Donc, je vais continuer à travailler fort pour les citoyens et je vais suivre la politique municipale de très près. Je vais continuer à être actif dans la communauté, soyez-en certains, puisque la force de notre communauté, c'est certainement l'implication de ses citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Poulin, de nous annoncer cette mauvaise nouvelle-là. Mais c'est votre choix personnel, comme vous l'avez dit, orientation professionnelle. Merci encore pour le travail que vous avez fait. Ça n'a pas été long et probablement sincère aussi, mais on verra. Fait que merci encore. Merci. On va passer immédiatement à Mme Ferland. Bonsoir, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Débutons d'abord par une exposition qui se tient présentement au Pavillon des Arts et de la Culture. Le vernissage, c'est dans le cadre des fêtes du 150e du Canada et le service d'aide aux Néo-Canadiens. Alors, le thème était pour cette exposition, « Le Canada, pour moi, c'est... » Alors, on vous invite à aller voir cette exposition qui va se poursuivre jusqu'au 24 septembre. Ah oui? Si on fait ça? Oui.
Et maintenant, vous avez eu connaissance aussi cet été des fouilles archéologiques qui ont eu lieu à l'endroit où se situait l'hôtel Queen, qui est plus là, quand même, là, qui a passé au feu en 1897. Mais suite à tout ça, il y a eu des fouilles qui ont été faites par les années passées. Nous en avons fait cet été. Et on a trouvé encore plein de belles trouvailles, de belles choses qui nous permettent de vouloir continuer, probablement pour l'été 2018. Et ces fouilles-là, de toute façon, elles sont rendues possibles grâce à l'entente qu'il y a avec le développement culturel qui est signé entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Quaticook. Et nous travaillons avec la firme Patrimoine Expert. Alors, cette année, ce qu'on a trouvé, premièrement, on a trouvé d'autres emplacements là, où étaient les fondations de différents bâtiments. On a trouvé aussi à l'intérieur un kit de barbier, dont les lames, les ciseaux, la tondeuse, le clipper qu'on appelle, le clipper à main. La tondeuse. La tondeuse, non, c'est un clipper. Chien élégant. Fait que c'est ça. Fait que le but de toutes ces recherches-là, puis qu'on veut continuer, c'est que ça fait partie de notre histoire et de notre patrimoine, et qu'avant nous, il y a eu de l'histoire, et après nous, il y en aura encore peut-être même plus d'histoire, et présentement, c'est à nous de conserver et de mettre en évidence là, cette histoire et ce patrimoine. Et maintenant, pour la bibliothèque, c'est le retour de l'heure du conte avec Caroline qui va avoir lieu samedi le 23 septembre et aussi le 7 octobre à 10 h. Et il y a la rencontre aussi au mois d'octobre du club de lecture, mercredi le 4 à 13h30. Et samedi le 14 à 10 h, ça c'est dans le cadre du festival des jours sont comptés. La bibliothèque Françoise Maurice de Quaticook reçoit la conteuse Catherine Gaillard pour son spectacle intitulé Tournicotis. Ça s'adresse aux 3 à 5 ans. Alors, c'est 3 $ pour les abonnés et 1 $ pour les enfants. Et pour les non-abonnés adultes, c'est 5 $ et 3 $ pour les enfants. Et le passeport du festival est accepté. Et maintenant, du côté du Musée Bond, il y a les expositions en cours. Il y a toujours le « Tiens bien ton chapeau » qui se tient jusqu'au 28 janvier. Après ça, que de souvenirs là, sur l'Expo 67. Passage entre figuration et abstraction avec William Kennis. Et à venir, donc dimanche prochain, le 17, le vernissage avec Lisa Baldwin. Alors, elle, c'est peinture à l'huile sur bois, sur toile. Et c'est surtout des tableaux sur la nature. Alors, on vous invite dimanche, le 17, à 14 h, au musée. C'est gratuit et tout le monde y est invité. Et dimanche, le 24, il y aura un autre vernissage. Et celui-là, c'est Impression sénégalaise avec Paul Jolicoeur. C'est une série de photographies qui ont été prises sur une période de 5 ans, lors, lui, de ses passages au Sénégal. Et maintenant, du côté du Pavillon des Arts, pour septembre, les spectacles sont complets. Et pour octobre, le dimanche, le 15 octobre, 11h30, c'est après la messe et c'est avant vos sorties du dimanche après-midi. Fait que ça vaut la peine. Alors, 15 octobre, 11h30 au pavillon, c'est le groupe MG3, le Montreal Guitar Trio, qui est considéré par la CBC comme le groupe le plus hot au Canada. Alors, les amateurs de guitare, là, ça vaut la peine. Et le 20 octobre, vendredi, à 20h, Catherine Gaillard, la même conteuse qui est allée à la bibliothèque, là, elle sera au pavillon, mais là, c'est des contes pour adultes. Alors, elle est conteuse professionnelle depuis 1998. Et là aussi, c'est toujours dans le cadre du festival Les jours sont comptés. Et samedi, le 21 octobre, Mathieu Oluboski, ça, c'est un participant là, de l'émission La Voix. Lui est accompagné de 4 musiciens. Alors, il présente son spectacle. Ça s'appelle « À son image, vrai, délicat et introspectif ». Alors, on vous y invite aussi. Et vous pouvez aller voir sur le site de chacun, que ce soit la bibliothèque, le musée, le pavillon, pour des fois avoir plus de détails. Ou même, si on prend comme pour le musée, il y a même des visites virtuelles sur leur site. Alors, je pense que ça vaut la peine. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup, madame.
Je reviens à votre exposition de peinture qui est au Pavillon des Arts pour les Néo-Canadiens, Oui. et faite par les Néo-Canadiens plutôt aussi. C'est la chance aux citoyens d'aller voir une exposition internationale et nationale parce Oui. que des gens de plusieurs pays de l'Europe qui sont là, même de l'Amérique du Sud. On est allé ce soir, est allé d'autres, tantôt, puis ouais. vraiment, là, il y en a qui ont de quoi de très beau, là, ça fait des belles Ouais. peintures. Fait que j'invite moi aussi la population à aller voir ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est sur les heures d'ouverture là, Puis, du c'est pavillon. l'entrée est gratis, c'est payé par C'est les gratuit. fêtes du 150e du Canada. Du Canada, donc, c'est profitez-en, ça. allez-y. On a passé immédiatement Mme Guylaine Blouin. Madame? Merci, Monsieur le maire. Donc, bonjour, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes. Donc, comme vous le savez, on est entre deux saisons aussi concernant les sports, donc avec la fin des sports d'été et le début des sports d'hiver. Donc, je peux vous confirmer qu'il y a plusieurs sports qui se jouent encore présentement et qui se chevauchent entre eux. Donc, comme les joueurs de soccer aussi qui en sont dans leur série de fin de saison, mais qui devraient terminer cette saison vers la fin de septembre. Donc, bonne chance à tous les joueurs qui sont présentement dans leur série et qui doivent chevaucher avec le hockey mineur parce que certains joueurs d'entre eux aussi jouent dans le hockey mineur, qui a quand même débuté aussi ses pratiques depuis quelques semaines, et ça dans toutes les catégories. Et tout en parlant de l'aréna, il faut que je vous dise que le patin libre est encore de retour cette année, offert gratuitement, comme encore cette année, les vendredis soirs de 18h30 à 19h50. Et ça depuis vendredi dernier, qui vient de passer le 8 septembre. Toujours à confirmer aussi de ne pas passer droit, de peut-être retourner voir sur le site, soit de l'Arena, lorsqu'il y a des tournois, bien sûr. Dès qu'il y a un tournoi, le patin libre n'y est plus, mais ça va plutôt vers janvier avant que tout ça vous désaccommode. Et je dois aussi vous annoncer, tout en parlant de l'Arena, que le restaurant de l'Arena, qui est nouveau cette année, avec un nouveau gestionnaire qui est le Boucanier, donc fera son ouverture officielle. Le restaurant débutera le 22 septembre, vendredi le 22 septembre. Donc, dans cette fin de semaine-là, il y aura un restaurant à l'Arena. Et comme je disais qu'il y avait plusieurs sports qui se chevauchaient avec les temps qui courent, il y a même aussi le Summum Football qui a débuté aussi ses activités. De là aussi des joueurs qui font partie du hockey, du soccer, peu importe. Donc, je peux juste vous dire que ça bouge à Quaticook par les temps qui courent avec tous ces jeunes athlètes qui doivent performer dans 2 ou moins ou plus de 2 sports en même temps. À travers tout cela, il ne faut pas oublier notre équipe Big Bill senior qui, après une saison probablement en dessous des attentes des organisateurs, mais qui se sont très bien repris car ils nous en mettent plein la vue depuis pendant les séries éliminatoires. Il faut se rappeler que le Big Bill a balayé la série de 3 de 5 de quart de finale en 3 parties consécutives qui les opposaient au Cactus de Victoriaville. Ils en sont maintenant affrontés en demi-finale les Blue Sox de Thetford Mines dans une série de 4 de 7. Le Big Bill mène présentement cette série 3-1 contre les champions en titre des 5 dernières années. Donc, après avoir perdu leur première rencontre 6-4, le Big Bill a tout fait une remontée très importante en remportant ses 3 dernières parties au compte de 7-6, 11-6 et hier soir, 3-2 en 8e manche. Donc, bravo les gars. La prochaine partie sera à Thetford mercredi soir, qui s'en vient le 13 septembre à 20h. Donc, je vous dis, soyez aux aguets. Je ne leur souhaite pas de malheur. Et au contraire, car moi, je pense qu'on va aller en finale et j'en suis certaine. Mais advenant le cas contraire, il y aura une 6e rencontre, si nécessaire, comme je disais, ici au stade Julien-Morin, vendredi le 15 septembre à 20h. Donc, soyez au rendez-vous. Et c'est dans les réseaux sociaux, c'est aussi sur la tribune et tout. Donc, pour ma part, comme je le disais, je leur souhaite de tout cœur d'aller en finale et j'y crois. Nous serons là derrière eux pour les encourager. Et pour terminer, voici quelques statistiques et informations concernant le baseball mineur dans leurs activités estivales 2017. Donc, cette année, il y a eu une augmentation dans les inscriptions qui ont passé de 53 l'an dernier à 74 joueurs cette année.
Ils ont cette année changé tous les uniformes pour prendre un virage Rocket, donc prendre les couleurs du Rocket. Le PWB a remporté les régionaux, et ce qui leur a valu une participation provinciale. Le tournoi des entreprises, que c'est le baseball mineur qui s'occupe de ce tournoi-là, a été encore cette année un succès et ils ont confirmé une 3e édition en juin 2018. Aussi, Quaticook a été l'hôte des championnats régionaux PWB et ils ont reçu de très bons commentaires de toutes les équipes, soit sur l'organisation ou pour l'emplacement et même la beauté des installations qu'il y a ici à Quaticook. Donc, chapeau à l'organisation. Et hier, dimanche, le 10 septembre, le baseball faisait son party de fin de saison. Et tout était gratuit pour les joueurs, les entraîneurs, les organisateurs, grâce à ce tournoi des entreprises qu'ils font eux-mêmes, en plus des essais routiers qu'il y a pendant le tournoi des entreprises. Donc, bravo. Ça a été gratuit pour tout le monde. Et pour 2018, l'organisation m'a dit qu'ils travailleraient très fort parce que leur objectif est de recevoir une 100aine d'inscriptions. Encore augmenter leurs inscriptions. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Beaucoup d'activités. On voit que les loisirs, c'est beau. Lâchez pas. M. Drolette, allez-y. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous à la maison. Bonsoir aux gens qui se sont déplacés ce soir dans la salle. Des jeunes hommes qui ont l'air très intéressés par la chose municipale. Alors, une bonne nouvelle pour débuter. Je vais prendre un petit peu d'avance sur l'ordre du jour, mais je vais vous en parler dans mon rapport. En début d'année, au niveau de la construction, ça allait assez lentement, tellement qu'on se disait, crime, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une année si tranquille en début d'année. Eh bien, bonne nouvelle. En nous, on a réussi à rattraper le retard qu'on avait pris depuis le début de l'année. On a même pris un peu plus d'avance sur l'an dernier à pareille date. Alors, on va faire le dépôt officiel des statistiques de construction un peu plus tard ce soir dans l'ordre du jour, mais je vais vous donner quand même les grandes lignes. Notre cumulatif annuel il est maintenant de 13 202 000 et quelques centaines de dollars. C'est près de 1,6 million de plus qu'à pareille date l'an dernier. Alors, au chapitre des constructions des nouvelles maisons, on peut compter 9 nouvelles maisons depuis le début de l'année, tout comme l'année dernière. Donc, on a été ex-aequo avec l'an dernier jusqu'ici. Mais de la façon que le Bureau d'urbanisme nous a parlé aujourd'hui, on croit qu'on devrait être en voie de dépasser ces chiffres-là pour cette année avec ce qui est en projet présentement. Au chapitre agricole, par contre, on accuse un léger retard de 2 mises en chantier en moins par rapport à l'an dernier. Donc, comme je le disais, on va déposer ces statistiques-là tantôt. Au niveau du tourisme, rendu à ce temps-ci de l'année, c'est le temps un peu de faire le bilan, du moins un premier bilan pour la portion estivale de la saison touristique, parce qu'on le sait, dans notre coin, ça finit pas avec l'école de tourisme, avec les belles couleurs qui s'en viennent bientôt. Alors, le Bureau d'information touristique a une baisse d'achalandage cette année depuis le début de l'année. En mai, on parlait à peu près de 30 % de visiteurs de moins. En juin, on parlait de 18 % en moins. En juillet, 19 % en moins. Et enfin, au mois d'août, on a réussi à reprendre du pic un peu et on a une valeur positive de plus 4 % au niveau des actes de renseignement et plus 14 % au niveau des visiteurs. Alors, il faut vraiment garder en tête que depuis plusieurs années, même avant 2014, là, on a enregistré des hausses année après année. Puis si on compare 2012, 2013, 2014, 2015, bien, on avait des hausses là, à tous les mois. L'été 2016 a été vraiment exceptionnel. Puis je pense que vous vous en souvenez, il a vraiment fait beau du début à la fin de l'été. Ça, c'est sûr que ça a contribué, ça nous a aidé beaucoup dans notre saison touristique. Cette année, l'achalandage a vraiment débuté avec les vacances de la construction. Les semaines du 24 et 31 juillet, c'était le jour et la nuit avec avant. Et c'est vraiment le début d'année qui a été très, très lent. Au niveau des lieux d'hébergement, bien, il y en a certains qui ont très bien fait. On parle surtout des chalets et des campings. Pour les motels, depuis le début de la vacance de construction, ça s'est tenu bien occupé, mais avant, ça a été tranquille par rapport aux années précédentes. Pour les gîtes, c'est plus difficile, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur de la ville de Quaticook, qu'on me dit. Le nombre, c'est sûr que le nombre de gîtes a doublé, première des choses. Puis ça a divisé un peu pas juste un peu, ça a divisé la tarte, comme de raison. Puis, on me dit aussi que dans les remarques qui sont reçues au Bureau d'information touristique,
Une demande que les gens font, c'est d'avoir, même en bed and breakfast, en gîte du passant, d'avoir une salle de bain privée. C'est vraiment important dans leurs critères de recherche. Donc, si le bed and breakfast n'offre pas une salle de bain privée, bien, il y a des chances à ce moment-là qu'ils décident d'aller voir chez un compétiteur. L'autre chose qu'on m'a fait remarquer aussi, quand on fait des recherches sur Internet, c'est pas nécessairement facile de trouver ces gîtes-là. Alors, si vous avez peut-être des endroits à investir un peu pour l'an prochain, ce serait peut-être de regarder au niveau du référencement Internet. En général, les entreprises sont plutôt contentes de leur saison jusqu'à maintenant. Plusieurs remarquent une baisse, bien entendu. Ce n'est pas juste au Bureau d'information touristique qu'il y a une baisse, c'est aussi dans nos commerces touristiques. Par contre, quand on se compare, comme je répète, 2016, ça a été vraiment, vraiment une bonne année. On dirait que 2017, ça ressemble davantage à 2015. Les chiffres de cette année, c'est comme à peu près il y a 2 ans. On n'est pas certain pour le reste des cantons de l'Est, mais on sait aussi qu'avant les semaines de la construction, en juillet, les hôtels de Sherbrooke n'étaient pas très occupés non plus. Puis nous, de notre côté, bien, il nous reste encore tout le mois de septembre, la période des couleurs d'automne, avant de faire un bilan final. Depuis quelques années, on me dit que justement cette période-là qui s'en vient, c'est une très, très bonne période pour les entreprises touristiques de la région. C'est sûr que si, en plus, bien, on produit dans les vergers, c'est la période forte aussi pour les vergers. Alors ça, c'est le bilan pour la mi-saison. Je sais que le prochain conseil de ville, ça va venir vite dans quelques semaines, mais je vais essayer de quand même avoir un bilan plus complet de la saison complète là, au niveau touristique. Maintenant, du côté de rue principale, bien, je m'en voudrais de passer sous silence l'ouverture officielle du IGA Quaticook. Félicitations à M. Dominique Arsenault et son équipe qui nous offre vraiment un beau et grand marché, de quoi être fier. Je lève mon chapeau tout spécialement à tous les employés qui travaillent dans ce commerce-là parce que depuis 1 an qu'il était en chantier, et moi, comme vous savez, je transporte souvent des gens, puis les clients qui sortaient du IGA disaient souvent « Ah, ça n'a pas de bon sens, comment c'est à l'envers là-dedans? » Puis je lui disais hey, imaginez pour les gens qui travaillent là du matin au soir, comment c'est pas évident depuis 1 an de subir ces travaux-là. Fait que je lève mon chapeau aussi au personnel qui a su garder vraiment le sourire puis être patient à travers tout ça. Je vous ai parlé le mois passé des spectacles au coin Main et Child, comme de quoi ça avait été vraiment apprécié. Bien, c'est pour cette raison-là que vendredi le 15, vendredi cette semaine, il va y avoir un groupe en prestation encore de 18h à 21h. Il s'appelle Six Sense. Vous n'avez probablement pas entendu parler de ça à la radio ou à la télé. C'est un groupe de la région, mais qui gagne à être connu parce que c'est des noms qu'on connaît. Je vais vous les nommer. Il y a Luc Saint-Pierre, Jacques Gosselin, Bruno Favreau, Dakota Drouin, André Gosselin, Stéphanie Houle, Audrey Gosselin. Il y a du monde, là. Et on me dit une invitée spéciale et un invité surprise. C'est-tu parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'annoncer d'avance? Je ne sais pas. Mais je vous invite à être au parc Coin Main et Child vendredi, de 18 à 21 h. On vous prie d'apporter vos chaises de parterre si vous voulez être confortable. Vous pouvez apporter votre boisson parce qu'il y a un permis qui a été demandé à la régie. Donc, une belle soirée en perspective vendredi soir. Une couverte s'il fait frais. L'an dernier, pour ceux qui s'en souviennent, Quaticook avait reçu la visite de Pierre Lavoie comme conférencier auprès des entreprises. Ça avait été vraiment un succès. Il y avait eu 175 participants à ce déjeuner-conférence-là. Alors, cette année, la MRC de Quaticook, Emploi Québec Estrie et rue principale vous invite à nouveau pour une conférence déjeuner avec le docteur Sylvain Guimont. Je vais vous montrer un peu sa figure parce que peut-être que si le nom ne vous dit rien, peut-être que le visage va vous dire de quoi. Parce que M. Guimont a travaillé souvent là, avec TVA, V, Radio-Canada ou RDS. C'est un gars qui a travaillé dans le monde du sport avec des équipes. Et sa thématique, justement, bien, c'est de faire une sortie d'équipe aux entreprises de la région. On invite les employeurs à amener avec eux leur équipe pour assister à ce déjeuner-là. Il paraît que ça va vous donner toute une motivation. Alors, ça va avoir lieu mercredi le 4 octobre, 7h30 à l'Épervier. C'est au coût de 20 $ par personne avec le déjeuner inclus. Alors, c'est vraiment pas cher.
Mon collègue Charles, tantôt, en a parlé du 5 à 7 sur l'électrification des transports. Je voulais juste peut-être ajouter qu'au programme de cette soirée-là, il va y avoir une conférence sur les véhicules électriques 101. Ça veut dire il y a beaucoup de questions que les gens se posent à propos des véhicules électriques. Alors, ça va être votre chance ce soir-là de poser la question. C'est sûr que ces 5 à 7-là s'adressent vraiment à une clientèle d'affaires parce que le but, c'est de vous démontrer que pour une entreprise, ça vaut la peine d'investir dans le transport électrique. Il va y avoir un panel d'entreprises estriennes qui ont entrepris ce virage-là, qui vont être là pour en discuter. Il va y avoir aussi la présentation d'une offre d'accompagnement de style mentorat. Et tout de suite après, de 18h30 à 19h30, il va y avoir des essais routiers avec l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous allez me permettre une petite gorgée? Parce que je commence à avoir la bouche sèche. Alors, s'il y en a que ça intéresse, ils pourront aller visiter ma page d'élus. Je vais mettre les liens, autant pour avoir la programmation détaillée de cet événement-là que pour s'inscrire via Internet. En clair, c'est que ça pourrait vous donner l'occasion aussi de vous inscrire à un programme spécial pour lequel la CRE a reçu une subvention. Ça peut permettre aux entreprises d'utiliser une voiture électrique pendant une semaine à faible coût. Question de tester vraiment sur le terrain si la voiture peut vous rendre les services auxquels vous vous attendez. Alors, en terminant, encore une fois, mon collègue Charles Poulin en a parlé tantôt. On va, plus tard ce soir, on devrait entériner la nouvelle version de la politique hivernale. Alors, ayant obtenu des gains appréciables au niveau du déblaiement des trottoirs, ce qui m'avait poussé, moi, cet hiver, à m'opposer à son adoption telle qu'elle était, bien, je m'en déclare vraiment satisfait. Je suis bien content, puis on devrait en faire l'adoption tantôt. Alors, merci pour votre écoute. C'est complet pour moi ce soir, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Dorel. Nous allons passer immédiatement avec M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bonsoir ceux à la salle du conseil pour notre réunion mensuelle. Alors, je vais débuter ce mois-ci parce que je tiens à féliciter nos pompiers pour la collecte de sang du maire qui a eu lieu dernièrement. Pas du sang du maire. La collecte de sang du maire. Et des pompiers. Et des pompiers, ouais, mais... Il n'y a pas juste mon sang qui était là. Non, sinon... En tout cas, la plupart des pompiers étaient présents. Félicitations. Je veux... ouais, c'est ça, j'ai perdu mon fil, là. La plupart des pompiers étaient présents, fait que merci beaucoup. Merci aux gens d'Emma Québec aussi pour leur présence marquée. Le déroulement s'est passé de façon magistrale, très rapidement. En tout, c'est 170 donneurs qui sont venus à la caserne de Quaticook. Puis à noter que l'objectif était de 160, donc un gros merci. Puis merci d'avoir dépassé notre objectif. En second lieu, j'aimerais vous entretenir de nos 2 policiers stagiaires. Pour siéger au CSP, vous savez, on n'a eu que des félicitations à la ville de Quaticook par rapport à toute la MRC et par rapport au Québec. Parce que, selon leur rapport, ils nous disaient vraiment la façon qu'ils ont sillonné les rues de Quaticook, leur façon qu'il était visible auprès des citoyens et des visiteurs ici à Quaticook. On a su démontrer qu'il y avait beaucoup moins de vandalisme à cause de la visibilité de nos futurs agents. Beaucoup de liens avec les citoyens. Ils ont pris le temps de jaser, ils ont pris le temps de parler, ils ont pris le temps d'expliquer bien des choses, entre autres cellulaire au volant, port de ceinture de sécurité. C'est des choses qu'on sait déjà, mais ils ont su le faire passer le message et ça a très bien été. Il semble qu'un sentiment de sécurité soit installé dans nos parcs municipaux grâce à ces stagiaires. Alors, je remercie d'emblée M. Frédéric Pelletier, qui est à la Sûreté du Québec, pour l'initiative de ce projet il y a déjà 4 ans. Et j'espère bien de le reconduire aux conseillers qui seront là aux sécurités publiques pour 2018. J'aimerais bien que cette initiative soit reconduite pour les années à venir. Comme vous l'avez remarqué, bien, ils ont posé des actions concrètes à la rue Baldwin. Dernièrement, les conseillers, ça venait de nous autres, ça venait d'une pétition. Puis la ville de Quaticook, là, vraiment, sur la rue Baldwin, ils ont mis des gendarmes qu'on appelle, ils ont mis une nouvelle signalisation, ils ont mis tout en sorte pour que le trafic soit ralenti, soit dévié, et c'est un petit peu l'objectif qu'on s'était fixé. Sachez qu'on est toujours à l'étude, il y a toujours un radar secret dissimulé sur cette rue.
Bien sûr, il va être faussé parce qu'il est entre deux dos d'âne, si on veut, mais on va en prendre les résultats, on va en faire bonne séance et on va revenir avec la rue Baldwin, croyez-en, notre expérience et notre façon d'en parler. Pour siéger aussi au sport et loisirs, Guylaine t'a rendu le produit de façon magistrale. Je suis bien fier. Je voudrais juste à mon tour remercier les bénévoles. Bien sûr, au soccer mineur, Soccer Eclipse, qui est un club qui couvre beaucoup de jeunes à Quaticook, pour une belle saison, pour leur tournoi des frontières et pour tout ce qui englobe ce que le soccer fait pour Quaticook. Et merci aussi au baseball mineur, qui, là, je viens d'apprendre les objectifs pour l'été 2018. Étant fan de baseball et mon fils aussi, je suis très content et honoré de cette belle saison. Et puis, ils ont fait un magnifique brunch de fin d'année, remise des médailles, remise des prix. Ça a été très bien. Et croyez-en, il y a du bénévole qui se passe là-dedans. C'est vraiment mené d'une main de maître, fait que félicitations aux personnes concernées. Les inscriptions sont toujours en cours pour cet automne chez Actisport. Vous savez, Actisport, c'est tous les locaux de la polyvalente La Frontalière après les heures de cours. J'entends par là piscine, les multiples gymnases allant de la Paleste au gros gymnase Nœud, la salle de musculation. Tout ça est disponible pour les citoyens de la MRC. On est encore en période d'inscription pour la session d'automne qui est du 18 septembre au 12 novembre, donc 8 semaines d'activité. Puis l'inscription va jusqu'au 14 septembre, donc encore 3 jours, mais croyez-moi, par expérience, ça peut se prolonger. Fait que prenez le temps d'aller voir le site d'Actisport. Ce que je vais vous parler, c'est une nouveauté cette année. On fait une semaine d'essais gratuits chez Actisport. Vous allez le voir sur le site, mais je vous en donne juste des exemples. À partir du 18 au 23 septembre, toute la semaine est gratuite pour tout le monde. Il y a du yoga les lundis, il y a de la natation pour adultes lundi 18 septembre. Mardi, il y a de la natation pour les ados, il y a de l'aquaforme débutant, de l'aquaforme intermédiaire, du spinning. Oui, spinning, qui est une nouvelle activité chez nous, chez Actisport. On a acheté 10 vélos stationnaires de spinning, fait que à vous de les essayer. Le mercredi 20, yoga, il y a de bootcamps, il y a de l'aqua-jogging, le 21 septembre, du spinning, de l'aquapoussette, de l'aquaforme. Tous les sports, ils sont bien détaillés et c'est totalement gratuit cette semaine-là. Fait que je vous invite à consulter le site actibusquaticook.com et vous allez voir, toutes les activités sont là. Pour le samedi 23, il y a une activité spéciale dont je voulais vous parler. Je ne savais pas du tout c'était quoi et c'est pour ça que je vous en parle. C'est le pickleball. Vous allez voir l'image sur le site, c'est vraiment des pickles, là, des cornichons qui jouent à une raquette de ping-pong ou de badminton. C'est un petit peu... sur le site, il y a vraiment il y a une démonstration de ce sport-là. C'est un sport qui s'adulte des enfants aux adultes et aux gens plus âgés aussi, parce que c'est pas un sport qui est dur sur les articulations, c'est un sport qui peut être pratiqué par tout le monde. C'est plusieurs sports qui sont réunis. Exemple, le tennis par ses mouvements, le badminton, le tennis de table, parce que ça se joue avec, semble-t-il, une genre de raquette de bois, puis une balle de hockey Cosum, une balle qui est perforée, blanche en plastique. Fait que c'est un sport qui semble agréable. Je pense que je vais aller l'essayer. Fait que lui, il est offert totalement gratuit le 23 septembre. Fait que je vous demande de vous inscrire aussi avant. C'est gratuit, fait que allez-y. Puis c'est offert à tous les citoyens de la MRC de Quaticook. Fait que le site, c'est actisport.qc.ca, Actisport Quaticook, ou en téléphonant au 849-7016, vous aurez les informations qui vous feront cheminer là-dedans. Comme Rénal le disait tantôt, on en parlait aussi dans le journal Le Progrès et à la radio Quaticook, l'année Foresta Lumina va probablement se terminer avec un petit peu moins d'achalandage. On s'était dit 150 quelques mille l'an passé, on voulait l'atteindre, mais météo étant ce qu'elle a été, bien, on va avoir un petit peu de moins de monde, ça c'est sûr. Ce que je veux faire par la présente, c'est de vous inviter aux dernières semaines. On a offert le CA et le personnel du Parc de la Gorge 700 places pour les inscrits de Quaticook gratuitement. Et ils ont été comblés dans un temps record, fait que ces places gratuites-là sont pleines.
Mais on est encore ouvert jusqu'à l'Action de grâce. Fait que je vous offre de venir sillonner les circuits. Bien sûr, il y a un prix à ça. C'est le même prix qui était tout l'été. Mais citoyens de Quaticook, vous êtes invités, c'est bien sûr. Puis on reverra la formule l'an prochain, à savoir si on ouvre encore des places gratuites comme c'est là. On le fait de très bonne volonté et c'est pour vous remercier, citoyens de Quaticook et région, d'être les ambassadeurs de notre Foresta Lumina nationale. Fait que, comme je le disais, c'est ouvert tous les vendredis, samedis de fin de semaine qui mènent au 8 octobre. Et exceptionnellement, le dimanche 8 octobre, c'est ouvert aussi pour la dernière journée, étant donné que le lundi est en congé. Une chose que j'aimerais noter à votre agenda, c'est la date du 20 octobre 2017. C'est un petit peu loin encore. C'est notre activité qui boucle les activités du Parc Découverte Nature. Vous savez, notre célèbre souper aux huîtres. Les billets sont déjà en vente au coût de 80 $ par personne. Depuis quelques années, on a un genre d'ambiance fin de soirée pour garder notre monde. C'est un souper aux huîtres, mais qu'on offre quand même habituellement une fesse de bœuf ou quelque chose de même pour ceux qui n'aiment pas les fruits de mer. Fait que je vous le dis tout de suite parce que les places sont vraiment limitées. L'an passé, on a d'ailleurs manqué de place un petit peu. Fait que c'est en date du 20 octobre 2017 et ça aura lieu encore une fois à la Grange Ronde du Parc de la Gorge. Fait que merci beaucoup, M. le maire. C'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup, M. Ménard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci, M. le maire. Bonsoir. Au CARC, l'année financière se termine en septembre. La ferme va terminer l'année avec un bilan positif, ce qui est très bon pour l'avenir de la ferme. Il faut souligner le bon travail du comité ferme et des employés. La mission de la ferme est toujours ferme-école. Et elle travaille avec étroite collaboration avec le Griffard. Le CRC a un très beau projet pour moderniser ses installations pour une meilleure formation des étudiants. Au Griffard, les étudiants ont fait leur entrée à la fin août. Cette année, l'école est à pleine capacité avec plus ou moins 300 élèves. Vous pouvez aller sur le site Internet du Griffard pour avoir toutes les informations enseignées à cette institution. L'automne est déjà à nos portes. Comme à chaque année, le Parc Harold Baldwin organise la journée Folie des couleurs, qui sera cette année le 1er octobre. Le comité du parc sera présent à la caserne pour servir des rafraîchissements et prendre des commentaires de la population. Pour ceux qui désirent le faire, un plus grand parcours, vous pourriez le faire à partir du Parc Découverte Nature et prendre le sentier des Moulins vers le Parc Harold Baldwin. C'est un très beau parcours à découvrir. Du côté de la voirie rurale, comme disait M. le maire tout à l'heure, du côté du rang 9, le reste des travaux d'asphaltage vont se faire au cours de la semaine. Le creusage des fossés et le remplacement des ponts d'eau se font présentement dans la municipalité. J'avais annoncé au mois de juillet que je me présentais pour un autre mandat comme conseiller à la ville de Quaticook. Par réflexion, j'ai convenu que je ne sollicitais pas un autre mandat pour des raisons personnelles. Je remercie la population qui m'a appuyé et j'ai été très heureux de travailler avec vous, M. le maire, ainsi que tous les conseillers, ainsi que les employés municipaux et les personnels des bureaux. Je tiens à dire merci aussi à tous les comités à qui j'ai travaillé depuis ces 8 ans. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lévesque. Vous nous faites une surprise, là. C'est ça. Et voilà. Vous avez bien dit personnel, puis vous y avez pensé. Oui. Tu n'es pas le seul à régler ça. Il doit y avoir quelqu'un à la maison qui t'aide aussi. Hein? Oui. À prendre ta décision. Ah, bien. Lui aussi. Et voilà. Nous allons passer immédiatement à notre assemblée régulière. On s'en va avec ça. On s'en va aux dépenses. Finances, excusez-moi. Finances, pas obligé de dépenses. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'août 2017 pour un montant total de 1 495 345,34 qui se divise en fonds d'administration à 1 302 057 et au fonds d'immobilisation à 193 288. Voilà, ça a été étudié ce matin, des questions qui ont été posées en masse. Donc, propriétaire secondaire pour ça, là, M. Médard, Mme Blouin.
Tout le monde était d'accord là-dessus. On s'en va à 2. Dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2017. Monsieur Marquis, tout est correct là-dedans? Il doit penser à vous, Monsieur Marquis. Monsieur Marquis. Moi, je suis sous le choc des deux émissions ce soir. Ah, bon, OK, voilà. Merci, Monsieur Marquis. On arrive à l'item 07, urbanisme et environnement. Dépôt des statistiques d'émissions de permis de construction du mois de juillet et du mois d'août 2017. Monsieur Drolette, voulez-vous en faire une mention là-dessus? Vous le voulez expliquer un peu? Là? Tout est beau là-dedans? Tout est complet? Parfait. Je vais juste mettre mon grain de sel là-dedans. Là. D'année en année, ça s'en va tranquillement. On a eu des années déjà meilleures, mais quand ça s'en va comme ça de même, bien, c'est au moins un bon signe. Et j'aurais pensé qu'on aurait eu plus que ça des constructions nouvelles, parce qu'avec le 5 000 qu'on donne pour chaque construction nouvelle qui se fait en ville, bien, ça prend de l'argent pour le bâtir. Puis ça prend un acheteur pour acheter ta vieille maison. Je le sais, j'en suis là-dedans. Donc, voilà. Donc, on continue. On arrive à recommandations et avis de conformité relative à la demande de transport Noël-Dion limité auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre le renouvellement de l'exploitation d'une gravière sablière sur le lot numéro 3 312 418 qui opère déjà depuis quelques années et il demande notre recommandation au ministère des Transports pour vraiment à la Commission de protection du territoire agricole pour continuer à l'exploiter. M. Lévesque, Mme Fillon et Mme... Ça a commencé hier matin, c'est quand j'ai fait la lecture et le livre, je me trompais. Mme Ferland. On arrive à 3. Autorisation au projet d'enseigne de la résidence pour la résidence située au 187 rue Jeanne-Mance. C'est une personne qui veut mettre une enseigne pour un bureau dans son logement à elle, le professionnel, donc c'était autorisé selon les normes qu'on est en vigueur. Donc, vous avez fait la proposition, M. Drolette, secondée par M. Mador. Nous sommes rendus à 05, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 69 rue Child. Encore là, c'est situé 69 rue Child. C'est à la place J.R. Lefebvre. Pardon? C'est à la place J.R. Lefebvre, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour un commerce de soins de santé. OK. C'est ça. Tout est conforme aux normes. Oui. Vous en faites la résolution. Proposée, secondée par Mme Ferland. Vous avez passé le point 4. C'est parce que je ne veux pas le faire. C'est votre choix. Vous l'avez quand même. 04. Autorisation au projet d'enseigne pour la résidence située au 44 rue Johnson. Et c'est encore une petite garderie, donc il demande d'avoir une petite enseigne qui est conforme selon le secteur qu'il y a là, des conformités. Donc, M. Drolette, ça fait M. Mador, seconde. Et là, je suis rendu à 06, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 29 rue Maine-S. Ça, c'est... Maine-S. Non, c'est pas la bonne adresse. On a-tu inversé les deux? Oui, c'est ça. Tantôt, 69 Child. C'était le café central. Il voulait ajouter une enseigne à l'arrière qui donne sur la rue du Manège. Là, on parle de la place J.R. Lefebvre. Là, on place... Là, celle-là, ici, c'est la place J.R. Lefebvre. Ouais. Donc, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 29 rue Maine. Donc, il est conforme aussi. C'est lui qui a un commerce de soins de santé dans la place J.R. C'est Lefebvre. ça. Voilà, tout le monde est d'accord. M. Drolette, Mme Ferland. On est rendu à communication et culture. C'est pas lié. Loisirs. Tout le monde est d'accord là-dessus. On s'en va au développement économique. 01. Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 676 010 du cadastre du Québec d'inscription foncière de Quaticook à groupe DEVCO Immobilier incorporé et autorisation de signature. Ce terrain-là se trouve dans le faubourg de Barneston, c'est ça? Tout est conforme, Madame la greffière, c'est beau. M. Lévesque, M. Mador, secondé, c'est dans votre patelin. Tout le monde était d'accord. On s'en va au service extérieur. 01. Embauche et affectation de postes aux travaux publics. Avec
le poste qui a été vacant pour l'opérateur de l'usine de traitement d'eau potable. On a nommé un employé de notre groupe d'employés, M. Bégin, qui va opérer le poste de l'usine de traitement de l'eau potable et avec ce qui va selon la norme de la Convention et le degré de son salaire, son poste. Et M. Bégin, lui, il remplacé, son poste qu'il avait est remplacé par M. Dominique Tremblay au poste de poseur de tuyaux. Et en plus, mais là, il nous manque une personne temporaire. Donc, ils vont engager temporairement M. Jérôme Drouin au poste de journalier saisonnier, selon les termes de la classe et l'échelon qu'ils ont. Et que la Ville possède l'ouverture d'un poste à l'externe au début de l'année 2018 pour le même poste comblé, le poste de journalier. Et de nommer Mme Marie Strahan au poste de préposée à l'horticulture. Mme Strahan était déjà à l'emploi de la Ville de Quaticook et son salaire va aller selon la classe et qui va dans la convention collective. Tout est conforme là-dessus. Qui va en faire la proposition? Mme Ferland et Mme Blouin. Tout le monde était d'accord avec ça aujourd'hui. On s'en va à 01. Lettre d'entente entre la Ville de Quaticook et le syndicat canadien de la fonction publique locale de 2811 pour la création d'un poste d'opérateur d'usine de traitement d'eau potable et autorisation de signature. C'est la même affaire? En fait, non, c'est les trois. Ah, OK, en plus. En fait, ce point-là, c'est que tantôt, vous avez nommé les gens, mais factuellement, il y a eu la création d'un poste qui est opérateur de traitement d'usine d'eau potable, qui est différent de celui qui existait déjà, qui était technicien en assainissement des eaux. OK. Donc, ce poste d'opérateur-là est créé justement pour pallier au départ du technicien en assainissement des eaux que vous avez eu dès le début de l'été et qui, dans le fond, qui sera affecté ou occupé par M. Patrick Bégin, que vous venez de nommer au poste en question. Tel qu'il a été discuté aujourd'hui, M. Poulain. M. Lévesque, seconde. Nous sommes rendus à 03. Lettre d'entente entre la Ville de Quaticook et le syndicat canadien de la fonction publique section locale en 2811 concernant l'allocation d'une prime de disponibilité pour les installations d'eau potable et autorisation de signature. Résolution. Vous savez que l'opérateur de l'usine de traitement d'eau doit être 24 heures par jour en fonction soit de disponibilité, et donc il y a une prime qui est accordée pour la disponibilité et avoir le téléphone toujours sur lui et être prêt à répondre si jamais il y a des problèmes et tout. Donc, c'est il y a eu une entente entre la Ville et le syndicat et c'est fait. Vous en faites la proposition, M. Poulain l'a dit, oui. Oui, c'est une entente qui va durer jusqu'à la négociation de la convention collective. Oui. Donc, après ça, ben, ça va être au sein de la convention collective. Proposé par M. Poulain, secondé par Mme Blouin. Tout le monde était d'accord avec ça? OK, on s'en va. Adoption de la politique hivernale et autorisation de signature. Telle que vous l'avez décrit, M. Poulain, tout à l'heure, la politique hivernale et la signature. Donc, vous en faites une proposition? Tout à fait. Proposeur, secondeur, Mme Blouin. M. Poulain qui propose. On s'en va à 05. Paiement à la compagnie Couillard Construction Limitée du décompte progressif numéro 4 au montant de 91 280 taxes incluses pour la réfection d'une partie du rang 9. Tu sais, on paye déjà, puis ils n'ont même pas eu l'asphalte dessus. Vous l'avez dit, mais si vous auriez un rang 9. Paiement? M. Lévesque? M. Poulain? Ça en a fait de la résolution? Oui, secondé. Parfait. Tout le monde était d'accord. À 06, autorisation de la présentation d'une demande d'aide financière et confirmation de son engagement à faire à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du excusez-moi, du RIRL. Je vais vous en expliquer, parce que là, je vais mourir. Ce point-là, M. le maire, c'est l'autorisation de dépôt d'une demande pour le programme dans le volet RIRL. Ça, dans le fond, on détaille tous les endroits où on voudrait faire des interventions. C'est pour des travaux planifiés en 2018-2019. Alors ça vise à autoriser le dépôt de la demande. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est redressement des infrastructures routières locales. Mais Pas avant vous ça, le saviez, là, mais... avant ça, il appelait ça un PIL, Programme d'infrastructure et
les infrastructures et l'immobilisation des routes rurales. D'abord que Québec paye un peu, là, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Donc, ça prend une résolution pour ça, Madame Oui, s'il vous plaît, Monsieur le proposeur maire. secondaire, M. Lévesque, M. Mador secondaire. Nous sommes rendus à 7, autorisation de la présentation d'une demande d'aide financière et confirmation de l'engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme RIL 2. Qu'est-ce qu'il y a de différence avec l'autre? La différence, c'est que ce point-là, c'est pour aller pouvoir autorisation à aller faire déjà les plans et devis, pour pouvoir étoffer notre demande, là, je vous dirais, là, parce que ce beau programme-là, ils vont nous demander des plans et devis d'ingénieurs. Est-ce que c'est parce qu'il y a un autre programme? Parce que Non, c'est le même programme, c'est Même juste programme, que c'est pour autoriser les travaux, puis il y a un autre point, c'est pour faire les plans et devis. Parce qu'on n'a pas eu l'argent encore. C'est parce qu'on prend de l'avance dans la démarche, OK. dans le cadre du programme d'aide financière. Mme Ferland et M. Poulain, seconde. On s'en va à 08. Octroi du contrat des services professionnels pour les plans et devis et d'ingénierie et d'architecture pour son projet de rénovation du centre récréatif Gérard Pouillard et la surveillance des travaux aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage, soit la firme Architect Design au montant de 238 000 plus les taxes applicables. Vous avez tous entendu parler assez grandement qu'on va rénover notre centre récréatif ou l'appeler l'ARENA. Et ça va être en 2018. Et là, il faut trouver des architectes. Donc, la firme d'architectes a été trouvée selon une norme, selon des plans vraiment établis de pointage et le coût, ainsi de suite. Donc, c'est la firme Architect Design qui a eu le contrat. Donc, Mme Blouin, M. Malard, secondé, les travaux, l'octroi du contrat sera donné à cette firme-là. Oui. C'est pas seulement que la firme qui a eu le meilleur pointage, c'est effectivement le meilleur pointage, c'était également la soumission la plus basse qui a été Et ouverte. en plus. Ouais. 09. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement et l'installation de divers ponceaux, soit la compagnie de Scalabrini et Fils au montant de 10 550 plus les taxes. Donc, il y avait 2 soumissions qui étaient sur la table et c'est de la firme Scalabrini. Donc, M. Lévesque et M. Drolette, seconde. Parfait, tout le monde était d'accord. À 10. Autorisation au chef de division Hydro-Quaticook pour procéder à un appel d'offres pour l'achat de diesel coloré d'hiver pour la machinerie stationnaire. Donc, encore là, on lui donne l'autorisation d'aller en appel d'offres. Et vous donnez ça comme ça de même, là. Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. Puis on peut aller en appel d'offres. On s'en va à 11. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la location d'un ensemble groupe électrogène assurant le décrétage de la pointe de demande d'électricité, soit celle de la compagnie Hewitt Equipment Limited, au montant de 410 854 plus les taxes applicables pour une période de 3 ans, du 1er décembre au 31 mars de chaque année. Et là encore, c'est au bout de 2 ans, au bout d'un an, l'Hydro ne nous permet plus de le faire. C'est cancellé, on ne va pas pour 3 ans. Donc, on est prêt pour 3 ans à aller en location pour décréter la pointe d'électricité que je vous ai parlé déjà. L'an passé, ça avait été un succès pour nous. On avait sauvé beaucoup d'argent parce que quand on baisse notre pointe puis qu'on vend l'électricité à cause que les génératrices se font aller et nous, on paye moins à l'hydro. Donc, c'est l'argent qu'on a fait. Puis je peux vous dire qu'on a fait au-dessus de 200 000 l'an passé avec ça. M. Malard, Mme Ferland, seconde. À 12, réquisition numéro 2017-26 au montant de 13 280 plus les taxes applicables pour bâtir le solage de l'abri patinoire à Baldwin. Vous trouvez ça drôle qu'on donne juste pour bâtir le salage, mais c'est parce qu'ils vont garder la même remise qui est la patinoire et on va faire un salage en dessous pour l'équilibrer comme il faut à la bonne... M. Lévesque, M. Mador, secondé. Oui, vous êtes d'accord? Ben non, je ne voulais pas. C'est vous. Tout le monde était d'accord? On s'en va à 13, réquisition numéro 2017-28 au montant de 19 300 plus les taxes applicables pour l'achat d'un ensemble de logiciels de gestion de poste du poste 120 COVID. Quand je vous disais tout à l'heure dans mon préambule que le poste 120 COVID avançait tranquillement, bien là, si vous regardez, on s'en va en soumission, des réquisitions pour acheter un logiciel de gestion du poste. Donc, tout le monde était d'accord après-midi. Ça a été discuté. Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. On s'en va à 14. Réquisition numéro 2017-27 au montant de 15 000 plus les taxes applicables pour la conversion de la programmation pour le futur poste 120 COVID. Pour la conversion. Ça veut dire quoi, là? Je ne me rappelle plus, là.
Pour l'adapter à notre système existant. Ah, bon, OK, voilà. Pour l'adapter à notre système, voilà. On a discuté, vous étiez d'accord. D'abord, M. Mador, vous avez l'air de savoir pourquoi vous dites oui. M. Lévesque, seconde. On s'en va maintenant à la sécurité publique. Pas rien de spécial, à part que vous en avez dit dans votre préambule que la rue Baldwin ont fait tous les efforts possibles pour diminuer le trafic, diminuer la vitesse et augmenter la sécurité. Et de faire attention, il y aura plus de police et il y a déjà beaucoup d'étiquettes émises sur ça. Mais ceux qui pensent que la police n'est pas là, comme moi je pensais, là, mais c'est vrai qu'elle est là parce que Mme Lagraffière a dit que son temps est presque pris pour régler ces On étiquettes-là. leur cible les endroits. Voilà. On s'en va communautaire, il n'y a pas rien de spécial non plus en communautaire. On s'en va à administration et conseil. À 01, mandat au cabinet Monty-Sylvestre, conseiller juridique incorporé à une banque d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. À chaque année, on fait affaire avec un cabinet d'avocats et ils nous proposent une banque d'heures, un tel tarif, et là-dessus, on peut s'en servir, les appeler, les consulter, et c'est compris dans la tarification qu'on fait annuellement. Là-dessus, on en a parlé aujourd'hui, mais j'ai oublié de vous demander, M. le DG, est-ce qu'on s'en sert de la banque d'heures? Ben non, si on paye pour rien, c'est un cadeau qu'on a fait. Non, le cabinet d'avocats est très utile pour régler certains problèmes litigieux au niveau de la ville. Oui, Des ça, fois, ça- le maire vous met dans l'embarras, vous vous en servez pour régler ça? Je Vous ne répondez pointerai pas. pas personne. OK. Donc, mandat, M. Poulain. Secondé, M. Drolette. Oui. On s'en va à 15, règlement. 01, 1501, adoption du règlement numéro 6-5-9 2017, intitulé Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé PIA, afin d'y intégrer la zone à vocation touristique REC 112. Ça, c'est vraiment dans le coin de l'entrée du parc de la Gorge, le kiosque, pas kiosque, la maison, le Bureau d'information touristique. bureau d'information touristique et du parc, le coffret d'imagination et l'entrée. Donc, ça règle tous nos programmes là-dedans. Voilà, qui était d'accord dessus, le propriétaire secondaire, Mme Ferland, M. Mador. Affaires commencées et nouvelles. On s'en va à 01. Octroi d'une aide financière de 1 000 $ au SEC d'infirmières de Quaticook. Bien là, moi, j'étais d'accord avec ça, là, parce que je sais qu'ils font de bel ouvrage. Et ce SEC d'infirmières-là, dernièrement, ils ont eu une fusion à celle de Saint-Jean et Saint-Edmond, et que je suis très content que ça se fasse. Il y en reste un autre qui pourrait se fusionner avec eux autres. On aurait un SEC d'infirmières à Quaticook qui pourrait avoir des idées encore 3 fois plus grandes. Et là, ils s'en vont dans le local sous le presbytère Saint-Edmond. Et ils doivent modifier le dessous du presbytère pour accommoder les deux SEC. Là. Et donc, il y a de l'argent à mettre dans ça. Et les fermières n'ont pas beaucoup de sous. Et je dirais même qu'ils n'en ont pas. Donc, on va les aider en leur octroyant 1 000 $ et on suggère au Cercle des fermières d'adresser leurs demandes à beaucoup d'autres associations qui aiment à aider là-dedans. Et on pense à Tillotson, on pense à des chevaliers, on pense à des lions, on pense à n'importe quoi là, qui peuvent embarquer avec eux autres et faire des activités pour se faire de l'argent. Donc, nous, on est contents de les aider. Fait que pour modèle secondaire, Mme Blouin et Mme Ferland, deux personnes vraiment bonnes là-dedans dans l'artisanat. Monsieur le maire. Oui. Je dois ajouter que c'est quand même un bâtiment patrimonial dans une zone patrimoniale, tu sais. C'est que je trouve ça intéressant que les fermières puissent utiliser ce bâtiment-là encore mieux, tu sais. Parfait, Ouais. parfait, c'est vrai. C'est dans le coin, mais est-ce que le presbytère est patrimonial? C'est dans la zone patrimoniale? Il est dans la zone, mais ouais. il est le presbytère aussi? C'est une zone patrimoniale désignée par la ville de Quaticook en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Vous connaissez ça, vous? Oui. Non? Ben voilà. Les activités vont se faire dans une zone patrimoniale. On est rendu à 02. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le pré-achat de transformateurs reconditionnés sur socle, soit la compagnie Surplec incorporée au montant de 72 880, taxes en plus. Ça, c'est vraiment pour 2 transformateurs. 2 transformateurs, M. le maire. Et pourquoi qu'on va avoir des reconditionnés? C'est aussi bon que des neufs.
c'est l'huile qui change dedans, des filtreurs, ainsi de suite, qui les transforment. Et donc, c'est beaucoup meilleur marché. Comme vous pouvez voir, c'est 36 000 chacun. Et vraiment, ça nous les prend pour vraiment gérer notre électricité. Donc, propositeur secondaire là-dessus. M. Poulain, Mme Blouin. Nous sommes rendus en période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part de vous, membres du Conseil? Est-ce qu'il y a des questions de la part du public, des gens dans la salle? Voilà, il n'y en a pas. Donc, nous sommes rendus à la clôture de la séance. Je vous remercie beaucoup. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est notre avant-dernière. La prochaine réunion sera une semaine plus vite dans le mois d'octobre. Sera le 2 octobre, vraiment à cause de la période électorale. Et donc, il faut être 30 jours. C'est ça, madame, c'est 30 jours? Oui. 30 jours avant les élections qui n'ont plus le droit de siéger, Avant la journée du scrutin. ceux qui sont en élection. Donc, voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et propositeur secondaire, M. Poulain, M. Drolet, seconde pour la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup encore. Et n'oubliez pas, la coupe de cheveux du maire le 22 septembre.